Ah, holistique, ça semble comme ça loin, compliqué, loin de nous, et en fait ça vient du grec, ça vient du holos. Holos en grec qui signifie entier. Le coaching holistique que je propose, c'est un coaching qui va permettre d'aborder la personne dans son entièreté, dans tout ce qu'elle est. Aujourd'hui, holistique, c'est considérer toutes nos vies. Nous avons plusieurs vies en une. Nous avons une vie familiale, nous avons une vie sociale, nous avons une vie professionnelle. Et c'est important d'arriver à des équilibres dans ces vies-là. Nous avons aussi globalement une vie spirituelle. Spirituelle au sens où nous réfléchissons à l'esprit des choses, au sens que font les choses pour nous. Et une vie matérielle. Au quotidien, tu manges, tu es dans un espace qui est matérialisé. Et toi-même, tu es dans un corps de chair. Tout ça, prendre en compte tout cela, c'est te prendre en compte toi dans ton entièreté, dans ton unité, dans ton unicité. Alors quand je te dis que l'humain est un tout, la personne est un tout, c'est qu'en fait nous sommes composés de différentes parties. Nous avons une intelligence rationnelle, un cerveau, qui a priori est notre centre d'intelligence, mais aussi on a lu beaucoup ces derniers temps de l'intelligence du corps, de l'intelligence de notre cerveau, notre deuxième cerveau qui serait dans l'intestin. Et le docteur Lascaux, lui, parle beaucoup, ou a beaucoup étudié sur l'intelligence du cœur. Donc quand je te dis que l'humain est un tout, c'est que je considère ces trois intelligences que sont le cerveau, le cœur et le corps, et aussi une conscience qui anime tout ça, une conscience qui va relier ces intelligences, une conscience qui va permettre de créer une unité, une harmonie à l'intérieur et constituer un tout. Quand tu prends conscience que tu es un tout, c'est un processus dans lequel tu rentres, un voyage intérieur, quelque chose, tu t'engages dans une évolution, dans une découverte, une exploration, je pourrais dire, de toi. Et quand quelqu'un rentre dans cette démarche, ça va lui faire découvrir son humanité, ses limites, ses possibles, ses forces, ses faiblesses. Enfin, ça peut développer aussi son humilité et en tous les cas sa sensibilité. Et du coup, ça va faciliter son contact avec les autres. Quand tu rentres dans ce chemin-là, tu te rends compte que c'est pas tout à fait un long fleuve tranquille. Le coaching, c'est justement d'accompagner cette exploration. Parce que rien de tel, rien de plus puissant que la présence d'un autre, d'un alter ego, qui est là avec l'intention de t'écouter vraiment, avec l'intention de te favoriser cet accès à ce potentiel qui est en toi. Et aussi avec une énergie très particulière et pour autant essentielle qui est l'amour inconditionnel. Comme tu es, t'es ok. Et tu fais vraiment de ton mieux. Même si tu aspires à autre chose. Le coaching dans une équipe va être un peu comme un garant d'une part de qualité dans les échanges, mais aussi un garant de reconnaissance et de valorisation de toutes les ressources qui sont en présence. À force de vivre ensemble, on a tendance à coller des images les uns aux autres. Or, l'être humain est quelque chose de vivant. Et le coaching d'une équipe va permettre de se reconnecter avec ce vivant, avec ce qui est là, et puis ce qui pourrait advenir encore. Et de tout ce potentiel qui est en chacun, et puis dans le collectif. Cette approche du coaching holistique va permettre à la personne de se considérer dans son ensemble, et de considérer sa vie aussi dans son ensemble. La plupart des gens qui viennent me voir recherchent la cohérence, recherchent les équilibres ou de nouveaux équilibres ou une nouvelle cohérence à inventer parce que vivant, nous sommes toujours en évolution. Et donc, quand tu es dans cette démarche de recherche d'équilibre et de cohérence, tu vas toi-même être plus en harmonie. Et dans ton environnement professionnel, tu vas pouvoir d'une part dégager plus d'harmonie, ça va faciliter les relations, et puis aussi plus de conscience, peut-être plus de discernement. Et dans l'environnement professionnel, de remarquer comment toi-même tu participes à un problème dont tu te plains.
comment tu peux, toi, en changeant de comportement ou tout simplement d'état d'esprit, déjà insuffler quelque chose d'autre dans l'environnement professionnel.